Kapalabhati, Kapala mean le squelette et Bhalati mean humiliation. Ça veut dire que ton corps, ton cerveau a beaucoup plus d'oxygène qui s'en va. Donc ça, durant ce genre de respiration, on a les muscles abdominaux qui sont en train de travailler. Et on a aussi, au niveau du cerveau, on a les lymphes, le système lymphatique aussi qui s'en va au niveau du cerveau. Ça fait comme une coupe de mohawk. Ce qu'il fait, pendant cette respiration, il y a beaucoup plus d'oxygène qui s'en va au niveau du cerveau et ce qui arrive au niveau du cerveau, il est plus capable d'enlever des toxines au niveau du cerveau. Donc, dans ce genre de respiration, ce qui est utilisé, c'est les muscles abdominaux. Et dans la respiration normale, l'inspiration se fait de façon active et l'expiration se fait de façon passive. Alors que dans la mode de respiration Kapalabhati, ce qui arrive, l'expiration se fait de façon active. On pousse de l'air sortir. Donc, c'est l'expiration. Et l'expiration se fait de façon beaucoup plus relaxe en utilisant les muscles du diaphragme. Donc, cette respiration vraiment utilise la force, la contraction des muscles abdominaux qui se fait. Ça se fait comme un petit massage qui se fait au niveau du système digestif parce que la pression qui se fait ici, ça fait comme un massage au niveau des viscères. Quand on parle des viscères, on parle du foie, on parle du pancréas, on parle aussi de la rate, tout ce qui se trouve au niveau de l'abdomen. Et ça agit sur le système nerveux parasympathique. Système nerveux parasympathique, on parle du rythme cardiaque, ça augmente la digestion, ça augmente la relaxation des muscles, les sphincters. Donc, en fait, les études ont montré que ça ça donne un peu plus de stabilité émotionnelle, ça augmente la capacité de gérer le stress. Ça utilise ces 5 lobes du poumon. Vous savez, dans le poumon, on a 2 poumons, le poumon gauche et le poumon droit. Et dans le poumon droit, on a 3 lobes et dans le poumon gauche, on en a 2. Donc, et souvent, quand on respire, on utilise le plus souvent les lobes qui sont supérieurs alors que les lobes inférieurs ne sont pas utilisés. Et on voit quand l'utilisation des lobes inférieurs se font, la capacité d'oxygénation augmente, la capacité des poumons augmente. Et puisque la capacité des poumons augmente, qu'est-ce qui arrive? On a beaucoup plus d'oxygène qui s'en va partout. Et quand on a plus d'oxygène qui circule, on a une désintoxication qui se fait et la capacité de brûler le gras augmente et de l'oxygène s'en va beaucoup plus dans le sang et s'en va dans les organes abdominaux. Et puisque ça s'en va dans les organes abdominaux, ce qui arrive, on brûle beaucoup plus le gras. Ça augmente aussi les enzymes du foie. Donc, quand ça augmente les enzymes du foie, automatiquement, on va avoir une diminution des triglycérides, une diminution d'insuline qui est dans la circulation. C'est vrai que l'insuline est très important en ce qui a trait à quand on a beaucoup trop de sucre dans la circulation. Mais ce qui arrive avec la façon dont on mange et certaines fois beaucoup de stress, on a beaucoup trop d'insuline dans la circulation. Et le fait qu'on a beaucoup trop d'insuline dans la circulation, on développe la résistance à l'insuline. Et c'est très commun dans le cas des gens qui ont des problèmes de polycystique ovarien, dans les syndromes métaboliques, c'est-à-dire qui souffrent d'hypertension artérielle, qui souffrent de problèmes de diabète, qui souffrent de problèmes d'obésité abdominale. Ce genre de respiration, les études ont prouvé que il y a beaucoup plus d'oxygène qui s'en va au niveau des muscles. Et aussi, les récepteurs d'insuline sont augmentés parce que
quand il y a trop d'insuline au niveau de la circulation, donc au fil du temps, on va devenir prédiabétique et on va avoir d'autres problèmes. Donc, cette respiration augmente les récepteurs d'insuline. Ça veut dire qu'élimine le surplus d'insuline dans la circulation et diminue la chance d'avoir des problèmes, d'avoir le diabète à la longue. Donc, et ça aide également, ça fait comme un petit massage au niveau du cerveau et ça augmente aussi la capacité du corps et la capacité mentale. Donc, parce que la circulation au niveau du cerveau est augmentée. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire ces genres de respiration. Et prenez note, si vous souffrez de problèmes déjà d'hypertension ou d'autres problèmes, consultez votre médecin pour savoir si vous êtes capable de faire ces genres de respiration. Ou du moins, commencer tranquillement. Je vais vous faire une petite démonstration. I'm going to demonstrate it for the Kapalabhati breath. So it's also called the breath of fire. So I'm going to go with the camera that you're going to see in my abdominal area. So like I said, it's involved the abdomen. So, okay. Ce que ça fait, c'est une pression au niveau des abdomens. Là, so, you don't have to do it fast if you're not used to it. Vous n'avez pas à le faire aussi rapide si vous n'êtes pas habitué. Because what you can do, you can feel lightheaded, you can feel dizzy. Don't worry, it's the body adjusting himself because it's not used with so much oxygen. Si vous avez la tête légère ou si vous sentez que vous allez tomber un peu, allez beaucoup plus calmement ou commencez avec 5 respirations. Start with 5 breathing. And when the day goes by, you can increase it. We're going to do it. If you're doing it together with me, make a thumbs up and let me know if you're doing it. So we're going to do it again. You see, contract your abdominal area. On va contracter les muscles de l'abdomen pour faire sortir l'air. So that's make a little bit of massage around here and it's automatic. C'est automatique, vous allez ressentir un calme au niveau de l'abdomen. So that was all for today. So if you like it, please share it because I know there was a lot of people going on with stress. Il y a beaucoup de gens qui sont stressés. So if you find that really help you and if you think it's a good thing, please share it with everyone that you know because everyone has a time in their life when they are stressed out and they want instant relief of stress, instant relief of relaxation. Donc, partagez la vidéo avec tout le monde parce que tout le monde a des moments dans leur vie où ils sont stressés et c'est pas beaucoup de monde qui sait à propos de cette respiration. And that was all for today. And before I leave, that's what I do with my clients. I don't only focus on the food. I don't only focus on medication, on herbs that you're taking. I implement the 3 pillars of naturopath, and one of that is that kind of breathing and that exercise that I give you to help you to lower your blood pressure, diabetes, and to cope with every single thing that you're doing. Thank you for joining. Hi, Sabine. Hi, GC.
I'm Mina. So that was all for today. Have a great day, and don't forget, share it. And if you need a consultation, don't worry, it's free for the first consultation with me. Then you can I put a link in the comment button, comment section, and you can have a free consultation with me. That's all for today. Bye.